Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise un bon amen. Tu peux saluer la personne à côté de toi. Dis-lui, tu es au bon endroit et au bon moment. Aujourd'hui, c'est la fête. Tu peux même te déplacer, aller dire bonjour à côté. Va même dire bonjour à côté. C'est la fête aujourd'hui. Rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a dit, on met l'administration et les protocoles à côté. Aujourd'hui, c'est la joie. Aujourd'hui, c'est la fête. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, il est ressuscité. Il est ressuscité. Je rends grâce à Dieu de me trouver debout devant vous aujourd'hui, en ce jour particulier. Depuis vendredi soir, nous sommes là. Qui est là depuis vendredi soir? Amen. Gloire à Dieu. Samedi, nous avons été là aussi. Qui était là samedi? Ah, gloire à Dieu. Et nous continuons aujourd'hui. Amen. Dis un bon amen. Nous avons commencé à parler de la Pâque depuis vendredi. Et quelqu'un me disait, j'ai jamais compris la Pâque comme ça. Je lui ai dit, moi aussi. Moi, on est deux. Amen. La Pâque est une fête juive. Mais elle annonçait simplement des choses qui allaient venir. Le vendredi, nous avons parlé de ce qu'est la mort. Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Que la mort n'est pas quelqu'un qui est allongé et qui ne bouge plus. La mort existait avant que l'homme ne soit créé, puisque Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. La mort était déjà là. Mais la mort était sans pouvoir, le Seigneur nous a parlé déjà. Et nous avons vu que la mort continue à agir. La mort, c'est l'absence de fonctionnement, l'arrêt de fonctionnement. Et dans la vie de beaucoup de personnes encore, pas dans ta vie à toi, puisque tu as déjà écouté la parole. Dans la vie de certaines personnes, la mort fonctionne encore. La mort, c'est quand ça ne marche pas. De toute façon, on dit, ah, le projet là, c'est mort. Ça veut dire ça marche pas. La mort, c'est quand un domaine de ta vie n'avance pas. Le mot mouet, en hébreu, ça veut dire arrêt de fonctionnement. Quand Dieu dit à Adam, tu mourras, c'est-à-dire que tu vas sortir de tout ce qui était de bien, tout ce qui fonctionnait normalement. Les choses deviendront difficiles. Et nous avons vu que lorsque Dieu commence à parler à Ève, à Adam déjà, au serpent, ce qu'il fait, il ne fait que dire ce que la mort va amener. Tu seras en bas, tu seras dans la poussière, tu enfanteras la douleur, la souffrance. Il n'explique que les manifestations de la mort. Et nous avons dit que le Seigneur est venu depuis le vendredi. Normalement, ça devait être la fin, mais il a commencé par ça. Jésus est venu pour vaincre la mort, afin que la mort ne se manifeste plus dans ta vie. Amen. Et hier, le Seigneur nous a parlé de l'alliance. Dis avec moi l'alliance. Qui est rentré dans l'alliance de sang? Amen. L'alliance. Ce qui se passe lorsqu'il y a une alliance. Et pourquoi Jésus, en prenant la coupe de sang, il explique, ceci est la nouvelle alliance. Les disciples qui étaient avec lui savaient de quoi il parlait quand il annonçait l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Et il a dit, si vous pouvez arrêter mon alliance avec le jour et avec la nuit, vous pourriez arrêter mon alliance avec David. Dieu fonctionne dans des alliances. Et si tu pries avec tes émotions,
avec tes larmes, tu n'obtiendras rien. Je te dis la vérité. Dieu veille sur sa parole. Et dans sa parole, nous avons vu comment se déroulaient les alliances. On prononçait des paroles pendant l'alliance. Et c'est ces paroles-là qui veillaient. Et le Seigneur Jésus nous a fait rentrer dans l'alliance. Et dans l'alliance, ce qui est à toi devient à moi. Ce qui est à moi devient à toi. Et le Seigneur, hier soir, en rentrant à la maison, me disait, rappelle au peuple que si Jésus a établi la nouvelle alliance avant d'aller à la croix, c'est parce qu'il ne pouvait pas faire ça après la croix. On a dit que l'alliance te fait rentrer dans tout ce qui est à moi, est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. Amen. Fallait qu'il fasse ça avant, pour que lorsqu'il allait à la croix, tout ce qu'il allait faire à la croix devenait à toi aussi. Il pouvait donc aller dignement à la croix, payer pour toi, parce qu'il t'a fait rentrer dans son alliance. Amen. Amen. Qui est dans la joie d'être dans l'alliance avec Jésus. Je vous disais, voilà pourquoi certains pères, que je peux citer comme les patriarches, chez nous en Afrique, certains anciens, des pasteurs qui sont reconnus, comme l'évêque Oyedepo, parlent constamment de covenant, qui veut dire alliance. Parce que Dieu veille sur les alliances. Il a fait alliance avec Abraham, il a fait alliance avec Moïse et il a fait alliance avec Jésus. Et l'alliance de Christ est éternelle, elle ne s'arrêtera jamais. Si tu pries hors de l'alliance, Dieu ne te connaît même pas. Il faut prier dans l'alliance de Christ et savoir ce que Christ dit, ce que Christ a fait pour toi dans l'alliance. Le mariage sur la terre n'est qu'une branche de l'alliance. Voilà pourquoi les biens séparés là, ce n'est pas biblique. Parce que dans la Bible, l'alliance veut dire on partage les biens. Amen. C'est comme ça qu'il a pu payer pour toi à la croix. C'est comme ça que tes péchés ont été payés à la croix. Voilà pourquoi Pâques, c'est tous les jours. Amen. Alors, nous allons aujourd'hui avancer et terminer notre séminaire par quelque chose qui est, comme je disais, parmi les plus grandes de la Bible. C'est mentionné dans une seule ligne peut-être dans la Bible. Mais lorsque tu connais ça, tu vas vivre la vie. Dis avec moi la vie. On va lire la Bible dans le livre de Philippiens 3, de versets 4 à 11. Paul écrit et Paul explique tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, mais ce qu'il recherche le plus. Paul dit, moi aussi cependant j'aurai sujet à mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, il est en train de donner son CV de quelqu'un qui vraiment est dans la religion, était dans la religion. Il dit, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Donc, quant à la loi, je suis pharisien. Quant aux zèles, j'ai été persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Dis avec moi, gagner Christ.
et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin, l'objectif, il dit, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul dit, ce que je recherche, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Dis avec moi, la puissance de la résurrection. Oh Seigneur, que la puissance de la résurrection se manifeste dans ta vie aujourd'hui. Que la puissance de la résurrection se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La puissance de la résurrection. Nous célébrons Pâques. Nous fêtons Pâques. Nous avons parlé de tout ça. Mais s'il n'y a pas résurrection, Pâques ne sert à rien. S'il n'y a pas résurrection, la foi chrétienne ne sert à rien. Toute la foi chrétienne repose sur le fait que Jésus est ressuscité. Tout ce que nous faisons repose sur le fait que Jésus soit ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, cela ne sert à rien. Nous ne pouvons pas. Ça veut dire qu'il a payé pour nous à la croix, mais les bénéfices sont restés dans le tombeau. Pour que ces bénéfices puissent arriver à toi, il faut qu'il soit ressuscité. Je dis bien, toute la foi chrétienne, je peux le dire avec fermeté, toute la Bible, toute la puissance repose sur le fait que Jésus est ressuscité. Nous avons vu vendredi que le plus grand ennemi de l'homme, c'est la mort. La Bible dit qu'il vaincra tout. Et le plus grand et le dernier ennemi, c'est même pas Satan. C'est la mort. C'est la mort. Ça veut dire que si Jésus n'a pas vaincu la mort, ça ne sert à rien. Il est un prophète comme tous les autres. Pendant sa vie, il a vaincu la mort pour d'autres. Lazare, pour tous ces gens. Mais il fallait que lui-même, il puisse vaincre la mort. C'est en dépouillant la mort qu'il lui a privé de tout ce que la mort peut manifester. Nous avons vu que la mort, ce n'est pas dans un cercueil. La mort agit encore dans la vie de beaucoup de gens. Ils sont vivants, mais les souffrances sont là. Ils sont vivants, mais les douleurs sont là. Ils sont vivants, mais c'est à la sueur du front qu'ils mangent. On a même dit aux femmes, femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Ce n'est pas la vie. C'était les conclusions de la mort. Parce que la femme du Proverbe 31, quand elle veut quelque chose, elle achète. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Elle n'attend pas son mari. Alors la mort se manifeste. Il fallait que Jésus puisse vaincre la mort. S'il n'a pas vaincu la mort, on peut fermer nos Bibles et puis on arrête. 1 Corinthiens 15, verset 14 dit quoi?
faut ouvrir ta Bible. On a dit qu'il faut venir de la Bible. « 1 Corinthiens 15, versets 14 à 18 dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. » On arrête de prêcher. Et votre foi aussi est vaine. Arrêtez de croire. La suite. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent, point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont donc perdus. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. La Bible, ça ne sert à rien qu'on vienne ici dimanche. Dis à ton voisin la puissance de la résurrection. Merci, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Ça veut dire quoi? Il a vaincu la mort. Et comme tu es dans l'alliance avec lui, ça veut dire que toi aussi tu as vaincu la mort. Si nous sommes dans l'alliance avec lui, c'est que en étant ressuscité, il nous a ressuscités avec lui, comme dit la Bible. Tu vas comprendre, on va avancer, tu vas comprendre la puissance de la résurrection. Ça veut dire que les effets de la mort ne peuvent plus te toucher. Quand la mort arrive à côté de toi, la mort s'arrête. Parce que la mort n'a plus d'effet sur toi. Je ne dis pas que tu ne vas plus mourir physiquement. Non, c'est faux. Même quand Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras, il ne parlait pas de la mort physique. Parce que le mot qu'il a dit veut aussi dire mourir prématurément, mourir avant le temps, mourir physiquement avant le temps. Beaucoup de gens meurent avant le temps. Beaucoup. À cause des effets de la mort. Alors si nous sommes dans l'alliance, Romains 6 au verset 8 nous dit, « Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. » Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Est-ce que tu crois? Le Seigneur nous a dit depuis plusieurs jours, c'est ce que tu crois qui te donne la foi et que tu obtiens ce que tu crois. Et qu'on peut venir à l'église, prier et ne pas comprendre. Et on voit que nos vies ne changent pas. Mais celui qui est à côté de toi, tu vois sa vie avancer. Que la grâce vous soit multipliée par la connaissance de Dieu. Dit la Bible. La connaissance augmente la multiplication de la grâce. Il y a des choses quand tu pries et que tu sais ce que tu dis, la chose arrive, elle se manifeste. Quand tu pries seulement avec tes émotions, oh Dieu, mais toi-même tu vois ça, oh Dieu, mais agis non, oh Dieu.
Dieu aussi te regarde. Pourquoi je vais agir? Mais quand tu dis, ça, c'est la manifestation de la mort. Mais Christ a vaincu la mort. Et moi, je suis en Christ. Ça ne doit pas me toucher. Au nom de Jésus-Christ. Tu es en train d'expliquer que ce que tu revendiques a une cause et a une conséquence. A une réalité. Si Jésus est ressuscité, et il est ressuscité, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il est capable d'agir encore. Et il agit encore dans ta vie. S'il est mort, il ne peut plus agir. Et comme il est ressuscité, il agit encore dans ta vie. Si Christ est ressuscité, ça veut dire qu'il peut encore veiller et confirmer les paroles qu'il t'a données. Ça devient pour toi et moi une garantie. Si Christ est ressuscité, la Bible parle de la manifestation du Saint-Esprit que le Seigneur nous a dit depuis le début de ce mois. L'esprit de vie peut donc se manifester. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que cela signifie? En ressuscitant, Jésus devient pour nous le modèle, les prémices. Il devient pour nous l'exemple à suivre. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, « Maintenant que Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Quand Christ est ressuscité, il nous garantit à chacun de nous que nous ne finirons pas dans le séjour de mort ni en enfer. Il est les prémices. Romains 11, verset 16 dit, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. » Romains 11, 16. « Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Comme Jésus-Christ est prémisse, ça veut dire que toi, tu viens derrière. Et tout ce qui est à lui devient à toi. Tout ce qui est à lui devient à toi. Christ est ressuscité, c'est pour ça que nous sommes ressuscités. Nous avons parlé de ce que fait le péché. La mort n'avait pas de pouvoir. On a dit quand Dieu a créé la mort, il n'avait pas de pouvoir. Oh mort, où est ton aiguillon? La mort n'agissait pas là où Adam était. Ce qui a donné le pouvoir à la mort, c'est... Ah, tu as oublié? Le péché. Dès le moment, ce n'était même pas le fruit de la connaissance du bien, c'était la désobéissance. Dès que la désobéissance est rentrée, la mort a eu le pouvoir. Voilà pourquoi la Bible dit, mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Il fallait que quelqu'un puisse clouer le péché. Amen. Alors lorsqu'il est mort pour toi, il est mort pour moi, lorsqu'il est ressuscité. Mon frère, ma soeur, tu étais mort. De toute façon, il y a encore 2 jours, lorsqu'on a parlé de la manifestation de la mort, toi-même tu t'es reconnu que ça touchait encore beaucoup ta vie. Éphésiens 2, verset 4 dit quoi? Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour, il nous a aimés. Nous qui étions morts, on était morts par nos offenses. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il n'y a plus de raison pour que la mort se manifeste dans ta vie.
Il n'y a plus de raison, c'est fini. Quand tu comprends ça, c'est fini. Il n'y a plus de raison. La Bible dit qu'il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité. Maintenant, parlons de la résurrection. Le troisième jour, il est ressuscité. Tu dois déjà comprendre qu'il est ressuscité avec toi. Dis, il est ressuscité avec moi. Dis, Christ est ressuscité avec moi. Quand il dit avec toi, là, c'est avec tout toi, toute ta vie, tous les domaines de ta vie. Tout ce qui était soi-disant mort, il est ressuscité avec tout ça. Maintenant, tu vas comprendre. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Pourquoi le troisième jour? Certaines personnes vont dire, oui, mais si Jésus est mort un vendredi, il est resté dimanche, il n'a pas fait 3 jours. Il faut compter comme les Hébreux comptent. De toute façon, la Bible dit, il y eut un soir, il y eut un jour. Et pour les Hébreux, quand le jour a commencé, ça veut dire que c'est un jour déjà. Il eut un soir, il eut une journée. Le vendredi, il était mort. Le deuxième, c'était samedi. Et Jésus est ressuscité le troisième. Il a dit le troisième jour. Il n'a pas dit après 3 jours. Le troisième jour. 3, c'est le symbole de la divinité et de la vie. Lorsque le Seigneur dit rester le troisième jour, il explique qu'il est en train de ramener à la vie. Depuis Genèse 1, quand Dieu crée le ciel et la terre, c'est le troisième jour qu'il crée la première vie. Il crée les plantes, les fruits, les arbres. C'est le troisième jour qu'il crée la première vie. Quelqu'un dit, mais oui, il aurait dû créer l'homme le troisième jour. Non, il fallait que tout soit d'abord là pour que l'homme vienne. Mais la première vie, il le crée le troisième jour. Et même lorsque vous voyez Genèse 22, lorsque Dieu décide de demander à Abraham son fils, il prend Isaac, ils font 3 jours. Dans Genèse 22, au verset 4, la Bible dit le troisième jour, Abraham levant les yeux, il vit de loin l'endroit où il allait sacrifier Isaac. 3 jours après, pendant les 3 jours où il marchait, c'était le synonyme que Isaac est déjà mort. Le troisième jour, c'est le jour où Isaac est revenu à la vie. Le troisième représente un renouveau, une nouvelle vie qui commence. Dans Exode 19, le verset 10, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra. Sanctifie-les, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. C'était le jour de la rencontre entre le divin et le terrestre. Il montrait déjà par là, et nous l'avons vu pendant les jours de séminaire, qu'il annonçait déjà comment les choses devaient se faire. C'est aussi le même symbole qui est donné pour Jonas. Dans le livre de Jonas, la Bible dit que Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson. Et puis il a été vomi. Il est revenu à la vie pour aller annoncer la parole de Dieu à Ninive. Et le livre de Osée, Osée 6 au verset 1-2, le Seigneur dit, venez retourner à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera vos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. C'est aussi ce qui se passe lorsqu'on vient dire à Jésus, Jésus, Lazare, ton ami est malade. Jésus ne se lève pas aussitôt. C'est comme s'il attend. Il attend que Lazare meure.
Et ça, c'est important. Tu dois comprendre maintenant. Là, on va maintenant en profondeur. Le 3e jour, Lazare, Jésus reste, il attend 3 jours. Le 4e jour, il vient. Comme s'il fallait que Lazare reste 3 jours. C'est comme si après 3 jours, quelque chose de nouveau doit naître. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. 3 jours après, la Bible dit le 4e jour, il est venu. Il a rencontré Marthe. Il a rencontré Marthe. Jean 11 au verset 24. La Bible dit, quand il parle avec Marthe, Marthe dit, mais il est déjà mort. Jésus dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. La suite, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. On s'arrête d'abord là. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où Jésus s'est présenté, je suis. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais là, en venant, il ne dit pas, je suis la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Pourquoi il ne commence pas par la vie? C'est plus simple. Il annonce par là que quand Jésus vient dans ta vie, il y a la mort. Il sait qu'il y a la mort. Il sait qu'il y a des endroits qui ne marchent pas. Il sait qu'il y a les combats que tu n'arrives pas. Il sait qu'il y a des domaines que tu es en train de souffrir. Il y a des domaines où la mort agit. Il te dit, rassure-toi, je suis la résurrection. Quand je viens, je sais que tu souffres. Je sais que tu es malade. Je sais que tu as tel problème. Mais quand moi j'arrive, je suis la résurrection. Tout ce qui ne marche pas va recommencer à prendre vie. Tout ce qui ne marche pas va recommencer à manifester la vie. Tous les endroits de ta vie où ça ne fonctionnait pas, il se prononce, il se proclame. Il dit non seulement je suis la résurrection, je ramène à la vie tout ce qui est mort. Mais après ça, plus aucun domaine de ta vie ne restera dans la mort. Et il est ressuscité. Oh, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. La résurrection, la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. C'est ça que tu dois rencontrer quand tu donnes ta vie à Jésus. On ne peut pas être dans une assemblée où la mort veut continuer à sévir. Non! Les ténèbres étaient présentes. Dès que la lumière est arrivée, on n'a pas chassé les ténèbres. Les ténèbres sont parties. Là où il y a la mort, il vient. Il dit, je suis la résurrection. Là où je suis, la puissance de la résurrection se manifeste. Là où je suis, nous avons vu il y a quelques semaines, Obed-Édom, qui n'avait rien. La présence de Dieu est venue. Le business qui ne marchait pas a repris à marcher. Là où les enfants étaient malades, ils ont recommencé la vie. On allait dire à David, David, si tu laisses l'arche là-bas, tu vas perdre le pouvoir. Parce que là-bas, tout fonctionne. Tout marche. Tout ce qu'il fait avance. C'est ça, la puissance de la résurrection. Jésus vient et te dit, est-ce que tu m'as déjà accueilli comme la résurrection dans ta vie? Tu te plains, ça ne marche pas, ça ne marche pas ici, ça ne marche pas. Lui aussi te voit. Il vous sera fait selon votre foi. Dieu ne peut pas agir là où tu n'as pas de connaissance.
La puissance de Dieu s'arrête beaucoup à cause de l'ignorance. Voilà pourquoi plusieurs fois dans la Bible, Paul dit ne soyez pas ignorants. Parce que si tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu vas être là. Hier, le Seigneur nous expliquait qu'il a mis la grâce pour tout le monde. Afin d'être juste, c'est chacun avec sa foi qui va saisir la grâce. Quand tu vois chez l'autre ça marche, ça veut dire qu'il a plus de foi que toi. La grâce est disponible pour tout le monde. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Mais la foi vient de ce qu'on entend et qu'on entend et qu'on entend et qu'on entend la parole de Christ, qu'on la comprend, qu'on saisit. As-tu déjà rencontré Christ en tant que résurrection? Il te dit, je suis la résurrection. Je suis. L'as-tu déjà invité dans le domaine de ta vie où tu vois? Déjà, tu ne savais même pas que la mort était en train de te cogner là-bas. Toi et moi, on croyait que la mort, c'est quand on met quelqu'un dans un cercueil, on pleure. Ah non, la mort agit. Partout là où il y a la douleur, il y a la souffrance, il y a la mort. Jésus a connu la douleur et la souffrance au moment où la mort, il a porté nos péchés et la mort est venue. Avant ça, il n'a jamais été, il n'a jamais souffert. As-tu déjà rencontré Jésus comme la résurrection? Tu fêtes Pâques chaque année. Il est ressuscité, amen. Mais l'as-tu déjà rencontré? Il dit, je suis. Marthe qui était avec lui, Marie qui était avec lui, qui le connaissait, mais ne savait pas qu'il était la résurrection. Quand vous lisez le récit avant, même les disciples, j'aime beaucoup Thomas. Thomas ressemble à beaucoup d'entre nous. Mon frère, tu peux me retrouver le verset juste avant ça. Juste avant. Quand Jésus dit, allons ressusciter, allons réveiller Lazare, il dort. Thomas dit, oh, mais s'il dort, laisse qu'il se réveille. Jésus dit, non, Lazare est mort. Thomas a dit, ah bon? Donc nous on va là-bas si on va se mourir. Faut lire. Thomas a dit quoi? On va mourir aussi? Bon, allons seulement mourir. Et Jésus dit, si cette mort est arrivée, c'est pour que vous puissiez croire. Vous puissiez croire quoi? Que je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Tu pries, mon frère, tu pries, ma soeur. L'as-tu déjà reçu dans ta vie comme étant la résurrection? C'est lui qui ramène à la vie tout ce qui était mort au-dedans de toi par la puissance de sa résurrection. On va compter de maintenant, aucun domaine de ta vie ne restera mort au nom de Jésus-Christ. Aucun domaine de ta vie ne restera mort au nom de Jésus. Alors que tu vas l'accueillir comme la résurrection, aucun domaine de ta vie ne restera mort. Accueille-le seulement, accueille-le seulement. Sur quoi Thomas appelé Didyme dit aux autres ici, bon allons-y aussi afin de mourir avec lui, puisqu'il est déjà mort, on veut nous emmener là-bas. Thomas a dit allons-y, on va mourir aussi. Mais Jésus a dit c'est pour que vous puissiez croire. Quand il arrive, il croise Marie, il croise Marthe. Il dit je suis la résurrection. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la Bible où Jésus a pleuré. Suivez-moi bien. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la Bible où Jésus a pleuré. Et l'un des endroits où il a pleuré, c'était ce jour-là. Et il a pleuré souvent pour les mêmes causes. La Bible dit dans Luc, je crois 39 ou 40, Jésus arriva devant Jérusalem, il pleura sur la ville. Il pleura sur elle, il pleura. Il dit, oh Jérusalem, si toi aussi tu avais pu, tu savais les choses qui sont préparées pour ton avenir. Mais voici, tes murs seront détruits. Tu seras tout ce qu'on voit à Jérusalem là. Les guerres viendront, tes enfants seront... Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le temps où Dieu t'a visité.
Tu n'as pas su connaître ce temps. Un jour, Dieu va nous parler de la loi de la reconnaissance. Tu n'as pas su connaître que là, il y avait un chemin pour toi ici. Ici, le prophète qui était envoyé là, c'était pour toi. Tu n'as pas su connaître. Dieu, Jésus a pleuré à cause de l'ignorance de Jérusalem. La Bible dit aussi dans ce récit, quand Jésus est venu, la Bible dit, Jésus a dit depuis longtemps, allons réveiller notre ami Lazare. Jésus savait que Lazare devait ressusciter. Mais la Bible dit que lorsqu'il arriva devant le tombeau, il pleura. Quand il venait, il pleura. Les gens autour ont dit, ah, il pleure parce qu'il aimait Lazare. Entre toi et moi, comment je veux pleurer quelqu'un si je sais qu'il va ressusciter? Non. Jésus pleurait parce qu'il avait beau dire aux gens, je suis la résurrection. Ils ne le reconnaissaient pas comme la résurrection. Il pleurait à cause de leur ignorance. Tu viens prier tous les dimanches. Est-ce que tu as déjà reconnu Jésus comme la résurrection? Non pas qu'il est ressuscité, mais qu'il est la résurrection dans ta vie. Je vais vous donner un verset. La Bible dit dans le livre de Romains 8, je sais pas où est-ce que j'ai écrit ça, Romains 8. Je crois que c'est à partir du verset 11, si je ne me trompe pas. 10. Un jour, je méditais sur ce verset, il y a quelques années. La Bible dit, et si Christ est en vous, si Jésus, le Christ, habite en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. On fait d'abord une pause, n'enlève pas le verset, reste. Il dit, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit, il parle de ton esprit, est vie. C'est-à-dire ton esprit vit. En grec, quand vous lisez ce texte, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas. Le « elle » n'existe pas. On dit l'esprit vit. Et le mot vie qui est là, c'est le mot zoé. Ça veut dire l'esprit a la vie de Dieu. À cause de la justice. Ça veut dire le fait que tu as cru, la vie de Dieu est déjà en toi, dans ton esprit. Maintenant, quand tu comprends ça, suis, avance mon frère. Et si l'esprit, maintenant il met un grand E, le Saint-Esprit. L'esprit de celui, ça n'existe pas en grec. La partie de celui qui a n'existe pas. Ça, c'est le français qui a rajouté ça. On dit si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui? L'esprit. Rendra aussi la vie à vos corps mortels. Ça veut dire dès le moment où la vie est dans votre esprit, si vous comprenez la puissance de la résurrection et de l'esprit de vie, il va donner la vie à votre corps qui est pourtant mortel. Quand je méditais dessus, le Seigneur m'a dit, l'esprit n'a pas la vie. Que le Seigneur ouvre notre intelligence ce matin. L'esprit n'a pas la vie. L'esprit vit. Il est vie, il vit. Il me disait, tous les domaines de ta vie, c'est l'eau mouille. Si je prends la bouteille d'eau là, je vais, il va se mouiller. L'eau mouille. Le feu brûle. Si je prends le feu, je mets ça à brûler. L'esprit vit. Tout ce que l'esprit touche revient à la vie. Tout ce que l'esprit touche revient à la vie. Il m'a dit, tous les domaines dans lesquels tu invoques la manifestation de l'esprit de vie, tous ces domaines reviennent à la vie. Ce jour-là, j'étais à genoux, j'ai dit, je ne serai plus jamais pauvre. J'ai seulement dit, quels que soient les problèmes que j'ai de finances, l'esprit de vie
redonnera la vie à ma vie financière. Il redonnera la vie à ton corps. Il redonnera la vie à ton intelligence. Il redonnera la vie à ton cerveau. Il redonnera la vie. L'eau mouille, l'esprit vit. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, la puissance de la résurrection, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. Là, il a pris que le corps. Le Seigneur me disait, c'est dans tous les domaines de ta vie. Tous les domaines. Là où tu penses qu'il y a un peu de mort, demande à Dieu de vivre, de rencontrer Jésus comme étant la résurrection. Il va redonner la vie. Je prie dans le nom de Jésus que tous les domaines dans lesquels la mort était encore en train de vouloir te toucher, de t'influencer, dans le nom de Jésus, aussi vrai est qu'est la parole de la Bible, aussi vrai que Jésus est la résurrection, aussi vrai que nous célébrons ce matin qu'il est ressuscité, je commande dans tous les domaines de ta vie, là où il y avait la mort qui régnait, que l'esprit de vie touche et que la vie revienne au nom de Jésus. Il y a des gens, tu commences à agir, tu commences à faire. Quand l'Esprit de Dieu est là, tu veux investir quelque part, l'Esprit de Dieu te dit ne fais pas ça. Il n'accepte pas la mort, il n'accepte pas l'échec. Il n'y a pas d'échec en lui, il n'y a pas de mort en lui. La mort avait eu Jésus. Jésus est resté dans le tombeau. La mort s'est dit, Satan a dit, bon, nous avons fini avec lui. Nous avons terminé avec lui. Mais Satan avait oublié que celui qui était là n'avait pas péché. C'était seulement ton péché et mon péché qui l'ont emmené là-bas. Et que il y avait quelqu'un qu'on appelle l'esprit de vie. Lorsque l'esprit de vie est descendu, les rouleaux se sont ouverts. Lorsque l'esprit de Dieu est descendu, la pierre qui était devant le tombeau a roulé. Les pierres qui sont sur vos vivants ont roulé au nom de Jésus. Lorsque l'esprit de vie est descendu, le corps qui était inanimé, il faut que tu vois la scène. C'est comme s'il y a quelque chose qui vient sur le corps de Jésus. Le corps est inanimé. Dès que ça se pose, les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent, le cœur recommence à battre. Les pieds recommencent à bouger. Jésus revient à la vie. Il est ressuscité. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que les domaines de ton corps, de ta santé, où il y avait la mort, que l'esprit de vie te touche à l'instant, au nom de Jésus-Christ. Tu dois rencontrer le Christ comme étant la résurrection, afin de laisser l'esprit de vie agir. Et quand l'esprit de vie est là, la mort ne peut plus venir. La mort ne peut plus venir. La mort ne peut venir. L'esprit là va t'éloigner de là où il y a l'échec. L'esprit là va t'éloigner, il va t'éloigner. La mort viendra, elle s'arrêtera. Non, pourquoi? Mais il y a déjà la vie. Il y a déjà mon opposé. Et mon opposé est plus fort que moi. Il m'a déjà vaincu avec Jésus. Et quand je regarde bien, quand Jésus est ressuscité là, quand l'esprit de vie est venu, quand Jésus s'est levé, à l'intérieur, il y avait toi. Il y avait toi. Il y avait toi. Il y avait toi. Il y avait moi aussi. J'ai dit toujours à Dieu, je crois que j'étais quelque part vers le pied. Je me suis levé vers la cheville et moi aussi je suis revenu à la vie. Oh. Ah, qui est fou? Ah, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité et toi et moi on est ressuscité avec lui. Toi et moi on est ressuscité avec lui. On est ressuscité avec lui. La puissance de la résurrection. C'est ce que Paul dit afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Que je dois connaître, je dois vivre. Le mot connaître là c'est ginosko. Ça veut dire que je vis ça. Je dois vivre la puissance de sa résurrection.
que moi aussi je sois ressuscité d'entre les morts. Il a dit, je suis venu pour que mes brebis, pour que toi qui m'entends, que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. Oh Dieu, en abondance. J'ai toujours dit, je vous le dis, souvent je m'assois et puis je pense aux bonnes choses qui peuvent m'arriver. Je suis là et je suis content. Je dis, ah si ça peut m'arriver. Après je me mets debout, je dis à Dieu, la Bible déclare, au-delà de ce que nous avons pensé, au-delà de ce que nous avons imaginé. Donc ce que j'ai pensé là c'est zéro. Toi-même fais. Il faut lui dire, tu es la résurrection. Tel domaine, comment moi-même je vais même expliquer ça devant toi. Tu es la résurrection. Tu es la résurrection. Comment mon pied peut me faire mal? Comment cette maladie peut rester? Prends la Bible, mets là devant toi, tu dis, ta parole est vérité. On a dit à l'église que toi tu veilles sur ta parole. La parole dit que tu es la résurrection et la vie. Il faut que cette maladie parte. Tu viendras ici en dansant. Mais quoi? Oh, Dieu m'a guéri. Ah bon? Où? Chez moi seulement à la maison. Quoi? J'ai mis la parole. La Bible dit, heureux êtes-vous, vous qui entendez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Jacques 1,17 dit, ne vous bornez pas à entendre, mettez-les en pratique. Rencontre Jésus comme étant la résurrection. Rencontre-le comme étant la résurrection. La puissance de la résurrection. Contemple sa résurrection. Apocalypse 1, verset 17. La Bible dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il a dit seulement dit comme. Il ne pouvait plus mourir. Pourquoi il ne pouvait plus? Parce qu'en face de lui, il y avait la résurrection et la vie. Il ne peut plus mourir. Il dit seulement comme mort. C'est-à-dire je ne bougeais plus. Je ne bougeais plus. Mais Jésus sait. Quand Jésus arrive, il dit, il posa sa main droite sur moi. Il dit, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. La suite, mon frère. Et le vivant, il rajoute. Il montre. Premier, ça veut dire que je suis Dieu depuis le commencement. Dernier, c'est moi qui serai là. Et je vous montre que je suis vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant. C'est-à-dire que j'ai vaincu la mort. Et il dit, je tiens avec moi les clés de la mort et du séjour des morts. Mais comment la mort peut encore te toucher? Ton Père, ton Maître, ton Roi, ton Dieu, c'est lui qui détient les clés en question. Mais dis à la mort, tu n'as plus raison d'être là. Oh, qui t'a autorisé? Qui a ouvert la porte pour que toi tu rentres? Qui? Échec. Qu'est-ce que tu viens faire dans ma vie? Qui t'a donné le droit? Le séjour des morts, c'est là où les gens vivent dans la souffrance. La mort, on en a déjà parlé. Il dit, j'ai les deux. J'ai les deux. La clé du séjour des morts et la clé de la mort. Je ramène à la vie et je fais sortir les gens dans le séjour des morts. Dis à ton voisin, rencontre Dieu comme étant la résurrection. Rencontre Jésus comme étant la résurrection. S'il ne veut pas t'entendre, dis à l'autre. Tu es là, le visage se défait. Tu es là, les problèmes. Hey! Je vous ai donné les clés du royaume. Ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé dans le ciel. Ce que vous rejetterez sera rejeté. Pourquoi tu laisses la mort? Pourquoi? Pourquoi tu laisses ces choses rester dans ta vie? Pourquoi? Rappelle-les que toi, Christ est ressuscité. Et que la mort n'a plus de raison d'être dans ta vie. Il n'a plus de raison. Il n'a plus de raison.
En tournant simplement nos regards vers lui. En tournant nos regards vers Jésus. Tout ce qui est autorisé à la mort de venir dans ta vie, c'est le péché. Mais on va lire un texte pour terminer. Et on va prier. On va lire le texte de Nombre 21, le verset 4 à 9. Ça parle de l'histoire du peuple d'Israël qui était en train de marcher dans le désert. La Bible dit, ils partirent de la montagne d'Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-nous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ils ont parlé contre Dieu, c'est-à-dire ils ont péché. Ils ont parlé contre le serviteur de Dieu, ils ont péché. La Bible dit alors l'Éternel, dès que c'est le péché qui donne la force à la mort. Alors l'Éternel envoya contre le peuple. Ça aussi c'est mal traduit. C'est alors l'Éternel laissa contre le peuple les serpents brûlants, les serpents dans le désert. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le péché a amené la mort. Amen. Suis-moi bien. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Ils reconnaissent. Voilà pourquoi la mort est venue. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, un serpent d'airain. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Jean 3, verset 13. La Bible dit, Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, c'est Jésus qui parle, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, et il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque le péché est rentré, Dieu a dit à Moïse pour qu'il soit sauvé, ils le seront par grâce. Ils ne seront pas par leur effort. Ils seront celui qui est mordu à cause du péché. Qu'il regarde le serpent d'airain qui est mis sur le poteau afin qu'il guérisse. Entre parenthèses, c'est le fameux serpent que vous voyez sur les pharmacies. C'est le fameux symbole des pharmacies. Ah ouais, il croit bien serpent. Qui regarde le serpent qui est sur le bois et il sera guéri. Dès que tu es mordu, qui regarde ce mot, Dieu n'a pas chassé les serpents. Il a dit, vous avez péché, la conséquence est là. Mais celui qui est mordu, qu'il regarde le serpent d'airain. Mais Jésus dit, il faut de même que le serpent, que Christ, que Jésus soit élevé, afin que quiconque croit en lui pose son regard sur lui, soit sauvé. Mais Seigneur Jésus, tu n'es pas le serpent. Tu n'es pas un serpent. Le serpent, c'est quand même le signe du diable. Oui,
Mais le serpent qu'on voit, nous avons vu il y a quelques jours, quand la mort est rentrée, qui était le premier victime, la première victime? Le serpent. C'est lui. C'est sur lui qu'a été mis la malédiction. C'est sur lui qu'a été mis l'inimitié. Vous voyez, vous pouvez dans votre maison, vous apercevez un cafard. Et le cafard, il a fui. Bon, pas grave, on va le tuer demain. Et la souris, elle a fui. Même si vous voyez un lion, vous allez vous cacher. Mais si vous voyez un serpent, on monte, on descend. Toi, tu vas mourir. Le serpent, vous allez le tuer. Qui va accepter de dormir dans une maison de serpent? Jamais. Ça veut dire que non, je peux accepter. Même le lézard, même le serpent, on va le... Il est synonyme de la mort. Et c'est sur lui, par lui, qu'est venu le péché. Donc le serpent, quand Jésus a porté le péché, j'ai presque envie de dire qu'il a porté la nature du péché et la mort. Et la Bible dit, il l'a cloué à la croix. Voilà pourquoi Dieu dit, faites un serpent. C'est ce serpent qui est cloué. Le péché est cloué à la croix. Si le péché est cloué, la mort n'a plus de force. La mort est finie. La mort n'a plus de force. La mort ne peut plus agir au-dedans de toi. Alors, ce n'est pas par vos efforts. Ce n'est pas par ce que vous allez faire. C'est par la grâce. En croyant, quand tu es dans la souffrance, dans la douleur, tu lèves tes yeux vers la croix. Je vous ai dit, lorsqu'on prie pour les malades, lorsqu'on prie pour les gens, moi Dieu m'avait dit, regarde la croix. J'ai déjà réglé son problème à la croix. Quand je prie pour un malade, je ferme mes yeux. Je dis, Seigneur, tu as déjà payé à la croix. Je vois Jésus à la croix en train de souffrir. Je dis, c'est aujourd'hui. Tu as payé pour lui. X esprit, sort. Il sort. Pourquoi? Parce que je rappelle à ma propre conscience, à ma propre foi et à Dieu qu'il a déjà fait ça. Je tourne mes regards vers le serpent d'airain qui est cloué. Je tourne mes regards vers le péché qui a été cloué. Je commande à la mort de sortir. Elle n'a plus le droit d'être là. Elle essaye, mais elle n'a plus le droit d'être là. Parce que l'aiguillon, la force de la mort, c'est le péché. Le péché a été cloué. Tu dois rencontrer Jésus comme la résurrection. Pose seulement tes regards sur lui. Et tu vas recevoir. C'est comme ça qu'on reçoit la guérison. Tu es malade à la maison. Ne crie pas. Dieu, guéris-moi. Je te donne les clés là. Reste dans ta chambre. Prends la Bible. Ferme tes yeux. Médite Jésus à la croix en train de payer pour toi. La maladie va sortir. Je connais un médecin pendant le Covid qui est venu me voir dans mon bureau. Le Covid avait essayé de me toucher. Je l'ai juste essayé. Hein? Donc ça m'avait attrapé entre la maison et le bureau. Et puis, vraiment j'ai failli mourir dans la voiture là ce moment, pendant 20 minutes. Je suis arrivé au bureau, je faisais peut-être 42 de fièvre. Le médecin est venu. Le médecin est là, il peut vous témoigner lui-même. Il est venu, il a pris la température. 41 et quelques de fièvre. La tension, peut-être 14 ou 15, je ne sais pas combien. Il dit, mais pasteur, il faut qu'on aille à l'hôpital. Il dit, attends, reste d'abord, ferme d'abord la porte du bureau. Ferme. Je t'appelle. Je suis resté 15 minutes. Après, j'ai dit, viens. Mis le thermomètre, 37. Pris la tension, 11. Comment vous avez fait? J'ai regardé à la croix de Jésus. J'ai dit à Jésus. C'était la seule fois où j'ai fait la fièvre pendant le Covid. C'était la seule fois. C'était la seule fois. C'était la seule fois aussi. J'ai dit au Covid, tu as déjà été cloué à la croix. J'ai dit à Jésus, je ne peux pas.
Il faut que tu fasses ce que tu as fait à la croix. La Bible dit, il a mis au-dessus de tout et de tout ce qui a un nom, tout ce qui porte un nom. La Bible dit, à la prononciation duquel tout genou fléchit. Si Covid, tu as un nom, c'est que tu es en dessous. Si tu n'as pas de nom encore, ça va. Mais si tu as un nom, si seulement tu as un nom, la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Si tu as un nom et qu'on t'a appelé Covid, à 19, à 21, au 12, c'est pas mon problème. Si tu as un nom, c'est que tu es en dessous. Je regarde à la croix et j'appelle l'esprit de vie qui redonne la vie au corps mortel. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alors Christ est ressuscité. Et la puissance de la résurrection ne s'arrête pas en disant Jésus est ressuscité. Oui, c'est bien. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Ce matin, Dieu veut que tu rencontres Jésus comme la résurrection et la vie. Ce matin, si tu crois, tous les domaines de ta vie là où il y avait la mort reviennent à la vie. Alors que nous célébrons la résurrection, je dis bien tous les domaines de ta vie là où il y avait la mort reviennent à la vie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, tu vas te lever. Tu vas commencer à rendre grâce au Seigneur. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Tu vas commencer à lui dire, je veux te rencontrer ce matin comme la résurrection et la vie. Alors que tu es ressuscité, tu as vaincu la mort. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Toi-même, tu sais, là où la mort veut venir te visiter, ou là où la mort s'est installée une partie dans ta vie. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. Commence à rencontrer Jésus comme étant la résurrection. Appelle-le dans le domaine où tu veux. Appelle-le dans le domaine où tu veux. Appelle-le dans le domaine où tu veux. Rekabrenos, ikabrasai, ekeriano bros, rekerebro shabare, ekarebrayaba. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Rebrassa. Rencontre-le. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Tu l'as rencontré comme Shaddai. Tu l'as rencontré comme Jireh. Tu l'as rencontré comme. Aujourd'hui, il se présente à toi en ce jour de Pâques. Il te dit, je suis celui qui donne les enfants à la stérile. Je suis celui qui remet les organes en fonctionnement. Je suis la résurrection et la vie. Je suis celui qui a porté tes douleurs à la croix. Je suis celui qui a porté tes angoisses à la croix. Je suis celui qui a porté tes maladies à la croix. Je suis celui qui a porté les myomes, les kystes à la croix. Je suis celui qui a porté ces choses à la croix. Je suis la résurrection et la vie. Narebros, et kabare anabros, et keria la praine seteke. Oh Esprit de Dieu, et keria nabre, et kandoro prasei kare, et kadolo sei kanderebrea, et keria nabros, masaite kerebro shaberea.
Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alors que nous sommes dans sa présence comme il nous l'a enseigné pendant ces jours, il nous a enseigné l'alliance dans le sang. L'alliance dans le sang. Je vais demander à tous ceux qui sentent dans leur cœur de venir à la table du Seigneur. Nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Le Seigneur a dit, toutefois que vous le ferez, faites ceci. Toutefois que vous rencontrez, faites ceci en mémoire de moi. Nous allons venir ensemble dans le repas du Seigneur, à la table du Seigneur. Le Seigneur nous a parlé de la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, la parole et le sang. Alors que nous sommes à Pâques, nous avons célébré Jésus qui a porté nos fautes à la croix. Nous avons célébré sa victoire sur la mort. Nous avons célébré sa résurrection. Mais tout ceci est possible parce que nous faisons partie de son alliance. Nous faisons partie de son alliance. Alors que nous allons prendre la Sainte Seine de manière particulière ce matin, nous devons être conscients que nous sommes dans son alliance. C'est parce que nous sommes dans son alliance qu'il peut venir à nous comme étant la résurrection. Que nous pouvons participer à sa résurrection. Que nous puissions le rencontrer en tant que Christ, la résurrection. C'est parce qu'il a versé son sang. Le Seigneur nous l'a montré hier. Par son sang, il nous a ouvert les portes du trône du Seigneur. Les portes de Dieu. Nous devons être conscients de cette alliance. C'est de cette alliance qu'il est question. C'est de cette alliance qui nous fait rentrer dans tous les bénéfices. Tous les bénéfices de ce que Jésus a fait à la croix jusqu'à sa résurrection, jusqu'à la glorification. C'est parce que nous sommes en alliance avec lui. Il a dit, voici la nouvelle alliance en mon sang. Que ces choses qu'il a faites peuvent maintenant nous arriver. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 11 au verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, le jour, la nuit où il fut livré, prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors que nous tenons ce morceau de pain, Père, nous te rendons grâce de ce que tu as dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, je ne peux pas vivre dedans de lui, je ne peux pas habiter en lui. Nous te rendons grâce de ce que ce morceau de pain devient ta chair. La chair qui a souffert, la chair qui a porté pour nous nos péchés. La chair qui nous a délivrés, qui a été clouée sur cette croix avec le péché. Dans le nom puissant, nous te rendons grâce pour le corps de Christ qui est maintenant là entre nos mains.
et que nous prenons ce corps en étant conscients de la communion avec le Christ. La communion dans sa résurrection, la communion dans ses douleurs, la communion dans sa vie. Dans le nom de Jésus, ensemble, prenons le corps du Christ. La Bible déclare, et après avoir, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera du pain et qui boira cette coupe du Seigneur indignement sera rendu coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Nous buvons aujourd'hui, Seigneur, cette coupe, cette boisson qui est entre nos mains. Nous la prenons étant conscients de l'alliance dans laquelle tu nous as fait rentrer. En prenant cette coupe, nous annonçons la mort de Christ à la croix. Nous annonçons que quelqu'un a payé pour nous à la croix. Nous annonçons que quelqu'un s'est sacrifié à notre place à la croix. Et nous annonçons aussi que quelqu'un est ressuscité avec nous. Merci pour cette nouvelle alliance. Cette alliance que tu as scellée avec un sang divin, le sang éternel, le sang puissant de celui qui vit et qui règne d'éternité en éternité. Celui qui a encore ses paumes ouvertes, celui qui a encore ses pieds percés, celui qui a encore ses meurtrissures qui témoignent qu'il a versé son sang. Alors que toute alliance était établie par le sang. Seigneur, nous sommes là ce matin, en ce jour particulier, tenant cette coupe entre nos mains. Devant toi, cette coupe qui devient le sang de Christ. Nous la prenons en étant pleinement conscients et en recevant tous les bénéfices liés à cette alliance. Dans le nom de Jésus, prenons ensemble le sang du Seigneur. Alors que tu es pleinement conscient, ô Seigneur, tu vas élever tes mains maintenant. Je vais prier. Et après ma prière, tu prieras. Mais tu lèves tes mains. Tendre Père, dans le nom de Jésus, je déclare et je proclame, à cause de l'alliance de sang, à cause de l'alliance au sang de Jésus le Christ, je déclare au nom de Jésus, tout endroit, tout lieu où la mort voulait sévir dans la vie de mon frère ou de ma soeur, ici présent, j'arrête cette progression au nom de Jésus-Christ. Je déclare que dans tous les domaines, là où il y avait un frein, là où il y avait un ralentissement, là où il y avait un assoupissement, à cause de l'alliance, à cause de la puissance de Jésus, à cause de ce que tu as déployé, à cause du sang versé, je déclare au nom de Jésus un recommencement au nom de Jésus. Tendre Père, par la puissance de la résurrection, ô Jésus, alors que nous célébrons ce matin la résurrection de Christ,
le fondement de notre foi, par la puissance de la résurrection, je commande à tout lieu, à tout endroit, à tout corps malade, à toute oppression de la mort sur une forme quelconque. Je demande à l'esprit de vie, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, l'esprit qui est vie, l'esprit Zoé. Je demande maintenant que l'effusion de l'Esprit de Dieu touche mon frère, touche ma soeur, au nom puissant de Jésus. Que la puissance de la résurrection se manifeste au nom de Jésus. Que l'accélération divine se manifeste au nom de Jésus. Que le rétablissement se manifeste au nom de Jésus. Que le relèvement se manifeste au nom de Jésus. Que la mort fuit mon frère et ma soeur au nom de Jésus. Que la vie soit son partage en abondance au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier, élève la voix. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier maintenant. Commence. Je commande aux maladies de quitter les corps au nom puissant de Jésus. Vous avez été cloués à la croix. Vous libérez les corps au nom puissant de Jésus. Je commande à toute forme de frein dans la vie de mon frère et de ma soeur de lâcher prise au nom puissant de Jésus. Je commande à toute manifestation de la mort de quitter les vies, de quitter les vies au nom de Jésus. Aussi vrai que le voile a été déchiré, je commande que tous les voiles d'aveuglement soient déchirés au nom de Jésus. J'ordonne à la bénédiction de poursuivre mon frère et ma soeur au nom de Jésus. Je proclame que Christ, en tant que résurrection, nous rencontre aujourd'hui. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Là où il y avait les maladies sortent maintenant de corps. Les maladies sortent maintenant de corps. Les maladies sortent maintenant de corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur s'avance maintenant. Il te rencontre. Il est la résurrection. Il te rencontre. Il est la résurrection. Il te rencontre. Il est la résurrection. Esprit de vie, souffle en ce lieu. Saint-Esprit, souffle en ce lieu. Souffle. Saint-Esprit, souffle en ce lieu. Visite maintenant, guéris maintenant. Demandons au nom de Jésus. Souffle maintenant.
guéris maintenant. Quelqu'un qui a mal au genou. Quelqu'un qui a mal au rein. Seigneur, guéris maintenant. Le Saint-Esprit restaure maintenant. L'Esprit de vie est en train de restaurer des domaines. Il est en train de visiter des domaines. Il est en train de renouveler l'intelligence. Quelqu'un qui avait du mal à réfléchir. Chaque fois que tu réfléchissais, tu avais mal à la tête. Tu as abandonné la réflexion. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Toi qui avais du mal à concevoir, tu avais du mal à planifier, tu avais du mal à te projeter. Le Seigneur déchire ce voile d'aveuglement maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui s'inquiétait énormément. Tu as développé la tension à cause des inquiétudes. L'esprit de vie se manifeste maintenant. Il souffle la paix sur toi. Il souffle la paix sur toi. Tu ressens comme un vent sur toi. Il souffle la paix sur toi. Le Seigneur restaure la vie financière d'une personne. Tu te plaignais dès que tu touchais de l'argent. Ça finissait, tu ne faisais rien. À cause de la résurrection. Il ramène à la vie le domaine financier dans la vie de beaucoup. Il ramène à la vie ce domaine. Là où tout ce que tes mains faisaient échouait. La mort avait touché tes mains. Tout ce que tu faisais échouer. Le Seigneur restaure des mains par le sang du Seigneur. Le sang coule sur des mains maintenant. Des mains qui sont levées devant lui. Restaure par le sang. Il est en train de restaurer. Je vois quelque chose de brillant, comme une poussière brillante tombée sur les mains. Oh, l'esprit de vie est là. L'esprit de vie est là. Tu es sorti de l'hôpital avec un diagnostic qui t'attriste. Le Seigneur te dit, maintenant, je te guéris. Je te guéris maintenant. Ne t'inquiète pas. Je te guéris maintenant. C'est Dieu qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui confirme la parole. La puissance de la résurrection est en train d'agir maintenant. Là où tu avais des relations qui avaient été détruites. Des relations. Des bonnes relations. Le Seigneur les restaure aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Là où tu avais perdu ton emploi et que le chômage, qui est une manifestation de la mort, était rentré. Le Seigneur rétablit ton travail. On t'appellera cette semaine. On te rappellera cette semaine. Au nom de Jésus. Le Seigneur souffle encore la paix. La paix.
Dans le puissant nom de Jésus. Si tu es là, le Seigneur est déjà en train d'agir. On reste dans la présence du Seigneur. Si tu es là et que tu es malade et que tu veux que l'on prie pour toi spécifiquement, avance-toi sur les côtés. Juste ceux qui sont malades et qui ont besoin qu'on prie pour eux spécifiquement. Le Seigneur est déjà en train d'agir. On reste dans une attitude de prière. Le Seigneur est déjà en train d'agir. Tous les autres, on va lever les mains et on va prier pour eux. Lève la main et commence à prier pour eux. Que l'esprit de vie qui redonne la vie au corps mortel agisse maintenant. Alors que nous allons imposer les mains. Prions. Le Saint-Esprit est là, il est déjà en train d'agir.
ce jour, Esprit agit en nous. En ce jour, Esprit agit en nous. En ce jour, Esprit agit en nous. Oh oui, en ce jour, Esprit agit en nous. Oh oui, en ce jour, Esprit de Esprit agit en nous. Oh oui, en ce jour, Esprit agit en nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour rendre grâce à Dieu? Élevons nos